Yeshua. Yeshua. Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. So Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends. Yeshua, 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 Yeshua. Oh yeah, Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Yeshua, my lover, my friend. Yeshua, 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 you never fail. You never change. Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua. Yes, he's a mighty God. None can be compared to him. Odogu. Yes. Mighty man in battle.
battle. Akune chemba odoku naga. Daddy aka kwa chirikwe. Ajagun shagun odoku naga. Odoku naga. Dike naga. Odoku naga. Dike naga. Odoku naga. Dike naga. The mighty man in battle. Odoku naga. Dike naga. Odoku naga. Dike naga. The all-powerful God. Odoku naga. Dike naga. Yeah, 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 yeah. Odoku naga. Dike. Odoku naga. Dike. Yes, he is a mighty God. None can be compared to him. Odoku. Yes. Mighty man in battle. Agunetema. Odoku naga. Daddy aka kwa chirikwe. Ajagun shagun odoku. Yes, you are a mighty God. None can be compared to you, Odoku. Mighty man in battle. Agune chemba Odoku na. Daddy akago chirikwe. Ajagun shagun Odoku na. Odoku na. Dike na. Yeah, yeah, yeah. Odoku na. Dike na. Odoku na. Dike na. Odoku na. Dike. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. There is power in this name. Jesus. There is power in this name. Jesus. The most beautiful name. Oh, Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 The most powerful name. Jesus. There is no name that is greater than this name. Oh.
Jesus. There is nothing that this name cannot do, Jesus. Jesus. When we call on the name of Jesus, 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 what a powerful name, what a strong name, a name that will come. When you call on the name of Jesus, there's a shift. Shalom à tous, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons recommander cette rencontre afin que le Seigneur vienne accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce moment, comme d'habitude, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous avoir encore donné le privilège de pouvoir être conviés à cette rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Père, nous prions que tu veilles accomplir ta volonté parfaite, exécuter tes desseins tout au long de cette rencontre, tout au long de ce programme. Nous prions que tous les endroits où nous nous trouvons soient soumis sous ton autorité au nom tout-puissant de Jésus et que toute opposition à l'accomplissement de ta volonté parfaite en ce moment soit détruite et anéantie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, merveilleux Maître, que toute personne malade reçoive la guérison tout au long de ce programme, que tous ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent la délivrance, que des prodiges s'opèrent au nom tout-puissant de Jésus-Christ, des restaurations, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, des guérisons, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Dispose nos cœurs par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, et nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous élevons le nom de Jésus-Christ et nous prions que le Saint-Esprit règne à maître partout, dans tout environnement où nous sommes au nom de Jésus. Et nous trempons dans le sang de Jésus tous les moyens de télécommunication que nous utilisons en ce moment au nom de Jésus-Christ. Père, préserve-nous de tout représailles du monde des ténèbres tout au long de ce programme. Merci encore pour toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Saint-Esprit, commence à te mouvoir dans ta plénitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pendant que vous êtes en train de prier, pendant que vous êtes en train de jeûner, pendant que vous êtes en train de combattre spirituellement, il est important pour chacun d'entre vous de tenir compte de deux choses qui empêchent l'exaucement aux prières, deux choses qui empêchent les prières d'être exaucées, deux choses qui empêchent les enfants de Dieu de triompher au travers de la prière et de leur jeûne et de leur sacrifice. Parce que ces deux choses annulent les sacrifices des enfants de Dieu. Ces deux choses annulent les prières des enfants de Dieu. Ces deux choses annulent les efforts des enfants de Dieu. Ces deux choses annulent le jeûne des enfants de Dieu. Donc ces deux choses sont très très importantes. Et nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Marc. Ouvrons notre Bible dans le livre de Marc chapitre 11 et nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 24. Marc chapitre 11, verset 12 jusqu'au verset 24. Je vais lire. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples vinrent. Ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible ici nous fait comprendre que un jour Jésus-Christ a vu un figuier et il a voulu manger de ce figuier. Et lorsqu'il est allé vers ce figuier, il n'a trouvé aucune figue. Et la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Ce qui veut dire en quelque sorte, naturellement parlant, ce figuier n'était pas supposé à cette saison-là porter des figues. Mais malgré cela, Jésus-Christ a maudit ce figuier. Jésus a maudit ce figuier. Parce qu'il n'a pas trouvé de quoi manger sur ce figuier. Et sûrement certains d'entre vous, vous pouvez vous poser la question: n'est-il pas injuste pour Jésus de maudire ce figuier alors que ce figuier n'était pas pendant sa saison? N'est-il pas injuste que Jésus sait qu'à cette saison précise, ce figuier n'est pas supposé avoir des figues, mais malgré cela, il maudit le figuier parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose à consommer de ce figuier. Et lorsqu'il a maudit le figuier, en disant que plus personne ne mangera de ce figuier, la Bible dit que les disciples ont écouté. Et le lendemain, lorsqu'ils sont passés vers le même endroit, les disciples ont constaté que ce figuier que Jésus-Christ avait maudit à la veille avait séché jusqu'aux racines. Et l'apôtre Pierre, ce courageux disciple, a interpellé Jésus-Christ en disant: voici le figuier que tu as maudit hier. Il est devenu tout sec. Et Jésus répondit alors en disant: ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Numéro 1, Jésus maudit ce figuier parce que le figuier n'avait pas la foi en Dieu. Vous allez me demander, mais comment est-ce qu'un arbre peut avoir la foi en Dieu? Mais posez-vous aussi la question, comment est-ce que Jésus maudit un figuier
parce qu'il ne porte pas de fruits, alors qu'il n'est pas en cette saison où il est supposé porter des fruits. Jésus étant un homme de foi, Jésus étant une personne qui avait la foi en Dieu, Jésus savait que parce qu'il a la foi en Dieu, lorsqu'il veut quelque chose, au travers de la foi qu'il a en Dieu, il peut acquérir cette chose. Donc lorsque Jésus-Christ s'est dirigé vers le figuier, il s'est dirigé vers le figuier ayant la foi en Dieu, qu'arrivé devant ce figuier, il trouvera des figues. Mais malheureusement, lorsque Jésus arrive devant le figuier, ayant eu la foi en Dieu, qu'il va manger de ce figuier, il constate que le figuier n'a aucun fruit à lui présenter. Et c'est ainsi que Jésus-Christ maudit ce figuier. Jésus-Christ a maudit ce figuier parce que ce figuier a refusé de porter des fruits à Jésus. Jésus-Christ a maudit ce figuier parce que ce figuier a douté de la foi que Jésus avait en Dieu. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est une malédiction de douter de Dieu. Quand Dieu attend des choses venant de toi, quand Dieu attend quelque chose de toi, et que toi tu doutes que tu es capable de faire ce que Dieu attend de toi, tu t'attires la malédiction. Tu t'attires la malédiction. Et tu t'attires la malédiction, pourquoi? Parce que douter de Dieu, c'est insulter Dieu. Douter de Dieu, c'est insulter Dieu. Toute personne qui doute de Dieu est en train d'insulter Dieu. Parce que pour Dieu, tout est possible. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. À chaque fois que quelqu'un doute de Dieu, cette personne est en train d'insulter Dieu. Cette personne est en train de ridiculiser Dieu. Cette personne est en train de traiter Dieu de stupide. Et une telle personne s'attire de la malédiction comme le figuier. Le figuier a vu Jésus-Christ venir. Et lorsque le figuier a vu Jésus-Christ venir, au lieu que le figuier croit que le fait que Jésus-Christ veut manger du fruit venant de moi, bien que je ne suis pas à ma saison, mais parce qu'il croit en Dieu, il faut que je me tienne sur ce qu'il croit pour lui produire un fruit instantanément maintenant pour qu'il puisse se régaler de ce fruit. Mais le figuier a refusé de croire, de se tenir sur la foi que Jésus avait en Dieu lorsque Jésus venait vers ce figuier pour manger. Ce figuier a douté, il a douté de Dieu. Et parce que ce figuier a douté de la capacité pour Dieu de le faire porter des fruits, même lorsqu'il n'est pas pendant sa saison, il a reçu la malédiction. Lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de jeûner, lorsque tu es en train de combattre spirituellement, si tu ne crois pas, que les paroles qui sont en train de sortir de ta bouche sont en train de s'accomplir, si tu ne crois pas que les déclarations que tu es en train de faire sont en train d'avoir un impact dans les lieux célestes, d'avoir un impact dans le monde invisible, dans le monde des esprits, si tu ne crois pas en cela, tu t'attires la malédiction comme le figuier. Donc lorsque Pierre a interpellé Jésus pour lui dire que Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il l'a séché. Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Vous voyez ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Jésus-Christ est clair. Il est en train de dire que lorsque tu parles à ta situation, lorsque tu es en train de faire ta prière de requête, lorsque tu es en train de faire ton combat spirituel, lorsque tu es engagé dans ton jeûne, lorsque tu es dans tes exercices spirituels, si tu crois que ce que tu es en train de faire est en train de porter des fruits, alors tu vas te réjouir de ces fruits. Mais si tu doutes dans ton cœur que ce que tu es en train de faire ne porte pas les fruits, alors tu ne verras aucun fruit découlant de tes prières, de tes jeûnes et de tes sacrifices. Pourquoi? Parce que tu as douté dans ton cœur. Plusieurs personnes doutent dans leur cœur. Parce que souvent, on pense que lorsqu'on est en train de prier par rapport à une situation, lorsqu'on est en train de jeûner par rapport à une situation, lorsqu'on est en train de faire des sacrifices par rapport à une situation, plusieurs personnes pensent qu'ils doivent automatiquement réaliser avec leurs yeux ou voir physiquement quelque chose en train de se passer avant qu'ils croient. Et pour de telles personnes, il sera difficile, voire même impossible pour ces personnes de pouvoir voir leur prière être exaucée. Pourquoi? Parce que de telles personnes sont en train de prier avec le doute. Et n'oubliez pas que quand vous priez avec le doute, vous attirez la malédiction de Dieu sur vos têtes. Et c'est comme ça que plusieurs personnes sont allées prier, sont allées jeûner, sont allées faire des sacrifices. Mais à cause du doute, dans leur cœur, à cause du doute dans leur cœur, ils se sont attirés la malédiction de Dieu sur leur tête. Lorsque tu doutes, c'est dangereux. Lorsque tu doutes, c'est dangereux. Parce que douter de Dieu, c'est insulter la personne de Dieu. Douter de Dieu, c'est traiter Dieu de ridicule. Douter de Dieu, c'est traiter Dieu de faux. Douter de Dieu, c'est traiter Dieu de trompeur, de menteur. Alors que sa parole est claire, où il dit qu'il n'est pas un menteur. Et le diable sait cela. Et c'est pour ça que un des objectifs du diable pour détruire les enfants de Dieu, c'est de susciter dans leur cœur le doute. Amener les enfants de Dieu à douter de Dieu. Amener les enfants de Dieu à douter de Dieu. C'est comme ça que le diable a amené Pierre à douter de Jésus. Lorsque Jésus a demandé à Pierre de sortir du bateau. Et Pierre est sorti du bateau. Et par la foi en les paroles de Jésus, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit qu'il y a le vent qui a commencé à secouer, Et lorsque ce vent a commencé à secouer, nous savons que ce vent, c'était la manifestation du diable pour susciter le doute en Pierre. Et comment est-ce qu'il a suscité le doute en Pierre? Il a amené Pierre à avoir peur lorsqu'il était en train de marcher sur l'eau. Et lorsque Pierre a commencé à avoir peur, ça a suscité le doute. Et lorsque le doute était là, Pierre a commencé à faire quoi? Il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Au point où c'est Jésus qui est venu le sauver.
si Jésus ne venait pas sauver Pierre, Pierre devait se noyer dans les eaux. Et il devait se noyer dans les eaux, pourquoi? Parce que le diable, au travers du vent de la crainte, au travers du vent de la peur, est venu susciter le doute dans le cœur de Pierre. Et lorsqu'il y avait ce doute dans le cœur de Pierre, Pierre n'était plus capable de se tenir sur la parole de Dieu pour marcher sur les eaux. Et c'est ça qui a fait à ce que Pierre commence à sombrer dans les eaux. Par la grâce de Dieu, Jésus-Christ était là et Jésus-Christ a pu le sauver. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de chercher la face de Dieu, lorsqu'ils sont en train de combattre face aux échéances dans leur vie, lorsqu'ils sont confrontés à des situations difficiles, à des murailles, à des adversités incroyables, le diable vient susciter le doute. Le diable vient t'amener à questionner ce que tu es en train de faire. Le diable vient t'amener à questionner la parole de Dieu. Le diable vient t'amener à questionner les instructions que le Saint-Esprit t'a données. Le diable vient t'amener à questionner les promesses de Dieu pour ta vie, en te disant que rien ne se passe, en te disant que tu es en train de prier mais rien n'avance. Tu es en train de jeûner mais rien n'avance. Tu es en train de faire des sacrifices, mais il n'y a pas de changement. Ça, c'est le diable qui est en train de travailler pour susciter le doute dans ton cœur. Parce qu'il sait que lorsqu'il suscite le doute dans ton cœur, tu n'auras jamais la capacité de voir tes prières être exaucées. Parce que Jésus-Christ a clarifié cela en disant que c'est celui-là qui parle à la montagne sans douter dans son cœur. C'est cette personne-là qui verra la montagne se déplacer. C'est cette personne-là qui verra son problème être résolu. C'est cette personne-là qui verra sa prière être exaucée. C'est cette personne-là qui verra les promesses de Dieu s'accomplir ou se matérialiser ou se concrétiser dans sa vie. C'est cette personne qui verra le plan de Dieu, la destinée que Dieu a prévue pour elle s'accomplir dans sa vie. C'est ceux et celles qui vont croire sans avoir un doute quelconque dans les cœurs. La Bible nous parle de la foi de Thomas. La foi de Thomas. Thomas, lorsque Jésus-Christ a ressuscité, Thomas n'était pas là. Et on est venu raconter ce qui s'est passé à Thomas. Et Thomas a dit, moi je ne vais pas croire tant que je ne vois pas. Lisons ce passage, Lisons Jean, allons dans Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Donc nous allons lire Jean chapitre 20, verset 24 au verset 29. Nous lisons. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsqu'il vint Jésus. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ta situation ne va jamais s'améliorer tant que tu ne crois pas qu'elle est en train de s'améliorer. Ton problème ne sera jamais résolu tant que tu ne crois pas que ton problème est en train d'être résolu. Ton adversité ne sera jamais vaincue tant que tu ne crois pas que ton adversité est vaincue. La parole de Dieu est claire. C'est ce que tu vas croire dans ton cœur sans douter. C'est ça qui va se réaliser dans ta vie. Nous voyons même dans le livre de Job, où Job disait: ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Parce que c'est ce que tu as dans ton cœur, c'est ça qui va se matérialiser dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier, de jeûner, de faire des sacrifices et tu ne vois aucun changement physiquement autour de toi ou dans les circonstances de ta vie que tu vas penser que rien ne se passe. Ce n'est pas parce qu'avec tes yeux charnels, tu ne vois rien que tu vas croire que rien ne se passe. À chaque fois qu'un enfant de Dieu s'exerce spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est seulement que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir voir avec les yeux de l'esprit ou de pouvoir discerner ou de pouvoir être sensible ou conscient spirituellement de ce qui se passe autour d'eux lorsqu'ils sont en train de prier, lorsqu'ils sont en train de jeûner ou lorsqu'ils sont en train de faire des sacrifices à Dieu. Arrêtons d'être comme des chrétiens charnels. Thomas était un chrétien charnel. Thomas était un disciple charnel. C'est pour ça qu'il a dit que tant qu'il ne voit pas, il ne peut pas croire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Thomas que maintenant tu crois parce que tu m'as vu. Et Jésus a dit: mais heureux ceux-là qui vont croire sans m'avoir vu. Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. C'est vrai que déjà le fait que tu prennes la résolution, que tu t'engages à prier, à jeûner, à faire des sacrifices, c'est vrai que cela est déjà un acte de foi. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la Bible nous dit qu'une foi sans les œuvres est morte. Une foi sans les œuvres est morte. Une foi doit être accompagnée des œuvres. Et les œuvres qui accompagnent la foi doivent être inspirées par ce dont à quoi on croit. Les œuvres qui accompagnent ta foi doivent être inspirées ou doivent être motivées par ce dont à quoi tu crois. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur pendant que tu es en train de prier? Beaucoup de gens paniquent pendant qu'ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce que la peur est là. Et la raison pour laquelle la peur est là, c'est tout simplement pour indiquer que la personne est déjà dans le doute. Parce que tu ne peux pas prier avec la peur dans le cœur lorsque tu ne doutes pas. Lorsque quelqu'un prie avec la peur dans le cœur, à cause de l'adversité qu'il a en face de lui, ou à cause des défis qu'il a en face de lui, ou à cause des difficultés dans lesquelles il se trouve, si cette personne prie avec la peur dans le cœur, c'est une preuve que cette personne est en train de douter de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un ne doute pas de Dieu, il est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois personnes ne doutaient pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle Meshach, Shadrach, Abednego n'ont jamais pleuré. Ils n'ont jamais pleuré lorsqu'on était en train de les acheminer
dans la fournaise. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas crié, ils ne se sont pas plaints. Pourquoi? Parce que ces messieurs, dans leur cœur, il n'y avait aucun doute vis-à-vis de la foi qu'ils avaient en Dieu. Et c'est le cœur rempli de la détermination, le cœur qui rejette toute forme de doute. C'est ce cœur qui te permettra de voir ce que tu demandes lorsque tu es en train de prier. Donc pendant que tu pries, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de faire ce combat spirituel, pendant que tu es en train de confronter ces esprits familiers, pendant que tu es en train de détruire ces autels maléfiques qui parlent contre ta vie, pendant que tu es en train de combattre les sorciers, les sorcières de ta famille, pendant que tu es en train de faire face à cette adversité qui se lève contre ta destinée, contre ton ministère, pendant que tu es en train de vouloir renverser les principautés établies dans ta famille, rassure-toi que dans ton cœur, il n'y a pas de doute. Même si au fur et à mesure que tu es en train de combattre, au fur et à mesure que tu es en train de prier, les choses s'empirent, sache que c'est le plan du diable pour susciter dans ton cœur le doute au travers de la peur. Et nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens charnels comme Thomas, des chrétiens qui veulent voir avant de croire. Nous sommes appelés à croire afin de voir. Le chrétien charnel, il voit avant de croire. Mais le chrétien spirituel, il croit afin de voir. De quel côté te trouves-tu? Du côté du chrétien charnel ou du côté du chrétien spirituel? De quel côté te trouves-tu? C'est à toi de répondre à cette question. Parce que tu sais ce que tu as dans le cœur lorsque tu es en train de prier. Tu sais ce que tu as dans le cœur en ce moment que tu es en train de jeûner. Tu sais ce que tu as dans le cœur. Ce que tu as dans le cœur te dira dans quel camp tu te trouves. Ce que tu as dans le cœur te dira dans quel camp tu te trouves. On est venu annoncer à Thomas que Jésus-Christ a ressuscité. Mais Thomas a refusé de croire. Thomas a refusé de croire. Et la Bible dit que c'est 8 jours après que Jésus-Christ apparaît au milieu d'eux. Et c'est là que Thomas maintenant voit Jésus et il confirme que Jésus est réellement ressuscité. Mais combien de jours sont passés? 8 jours. 8 jours sont passés. Imaginez-vous ce que Thomas a perdu pendant ces 8 jours. À chaque fois que tu doutes, imagine combien tu es en train de perdre. À chaque fois que tu doutes parce que tu ne vois rien, imagine combien tu es en train de perdre. À chaque fois que tu doutes, imagine combien de fois tu es en train d'attirer la malédiction de Dieu sur toi, comme le figuier a attiré la malédiction de Jésus sur lui. Quand Dieu te dit que tu peux, sache que tu peux. Même si physiquement tu ne peux pas. Lorsque Dieu te dit que tu es capable, sache que tu es capable. Même si physiquement tu n'es pas capable. Quand Dieu te dit que tu es guéri, sache que tu es guéri. Même si physiquement tu sens la maladie. Quand Dieu te dit que tu es marié, sache que tu es marié. Même si physiquement tu es encore célibataire. Je ne peux pas compter combien de fois, pendant que je suis en train d'administrer la délivrance sur une personne, le Saint-Esprit va me dire, le problème a été résolu. Mais lorsque je vais regarder la personne physiquement, la personne est toujours souffrante.
Et il m'est arrivé souvent à vouloir insister. Parce que je constate que la personne est toujours souffrante. Mais le Saint-Esprit me dit que le problème est résolu. Mais je constate que la personne est toujours souffrante. Et c'est quand je décide de ne plus regarder à l'état physique de la personne et de me tenir sur ce que le Saint-Esprit dit. C'est là que, après quelque temps, la personne est totalement restaurée. Il m'est arrivé d'être face à des situations où quelqu'un entre la vie et la mort. Et pendant que je veux faire des prières de combat, le Saint-Esprit me demande d'adorer. Et je commence à faire l'adoration. Je commence à faire l'adoration. Je commence à faire l'adoration. Et ceux qui sont autour de moi me regardent comme un malade. Ils disent, mais comment quelqu'un est entre la vie et la mort? Ce monsieur est seulement en train de chanter. Et quand je finis d'adorer, la personne est libérée. La personne est soulagée instantanément. Souvent, il y a des cas, Dieu dit que c'est bon, le problème a été résolu. Mais physiquement, tu ne vois rien. Et la personne part. Et quelque temps après, la personne constate que son problème a été résolu. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur lorsque tu es en train de prier? C'est important. Ça déterminera ce que tu vas recevoir. Parce que Jésus est clair que c'est ce que tu crois dans ton cœur. C'est ce que tu crois que tu as déjà reçu que tu vas voir s'accomplir. Jésus a dit, c'est ce que tu crois que tu as déjà reçu. C'est pour ça que plusieurs personnes ne sont pas mariées parce qu'elles ne croient pas qu'elles sont déjà mariées. Oui, c'est bizarre. Oui, logiquement, ça ne fait pas sens. Logiquement, ça ne fait pas sens. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie pour les sages de ce monde. Comment est-ce que tu te vois? Quand tu pries, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui a été délivré? Quand tu pries, est-ce que tu vois dans ton esprit que tu es délivré? Parce que lorsque tu pries, si tu ne vois pas dans ton esprit que tu es délivré, si tu ne crois pas que tu as reçu ta délivrance, tu n'auras jamais ta délivrance. Lorsque tu es malade, si tu ne crois pas, pendant que tu es en train de prier, que tu as reçu la guérison, tu n'auras jamais la guérison. Parce que Jésus était clair, c'est ce que tu crois dans ton cœur, c'est ça qui va se réaliser. Donc la première des choses qui empêche les ossements, c'est qu'on ne croit pas. On croit en Dieu, mais on ne croit pas que le Dieu là a déjà résolu le problème. On croit en Dieu, mais on ne croit pas qu'on a déjà reçu ce qu'on demande. Donc quand tu pries, n'oublie pas Marc chapitre 11 verset 24 qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, ce sont les paroles de Jésus. 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 Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de faire ton combat spirituel, pendant que tu es en train de faire tes prières de délivrance, pendant que tu es en train de faire tes sacrifices, pendant que tu es en train de faire tes exercices spirituels, crois que tu as déjà reçu ce que tu es en train de demander. Et c'est là que tu verras cela s'accomplir. Dieu te donne ce qui t'appartient. Dieu te donne ce qui t'appartient.
Donc quand tu es en train de prier, ce que tu demandes là, c'est quelque chose qui t'appartient. Parce que Dieu va te donner toujours ce qui t'appartient. Dieu ne te donnera jamais ce qui ne t'appartient pas. Donc lorsque tu es en train de prier, prie comme quelqu'un qui est en train de vouloir réclamer sa chose. Parce que les promesses qu'il t'a données, ça t'appartient. Lorsque tu es né de nouveau, les promesses que Dieu a données t'appartiennent. Donc lorsque tu pries, tu ne pries pas comme quelqu'un qui est encore en train seulement de demander ou de supplier. Mais tu pries comme quelqu'un qui est en train de vouloir posséder ce qui lui appartient. Parce que tout ce que Dieu donne à un être humain, c'est ce qui appartient à cet être humain. La deuxième chose maintenant qui empêche l'exaucement à la prière, nous sommes toujours dans Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 25 au verset 26. Marc chapitre 11, verset 25 au verset 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà la deuxième chose qui empêche les prières d'être exaucées. Dieu ne peut pas exaucer les prières de quelqu'un qui a le cœur attaché. Quelqu'un qui a un cœur dans lequel il a attaché les gens. Quelqu'un qui a un cœur dans lequel il a emmagasiné les rancunes. Quelqu'un qui a un cœur dans lequel il a sauvegardé. Il a sauvegardé les offenses qu'il a expérimentées. Un cœur pareil est un cœur chargé négativement. C'est un cœur qui est chargé de fardeaux négatifs. Un cœur pareil est un poison pour le corps de cette personne et c'est un poison pour l'âme de cette personne. Et quand ton âme est empoisonnée, tu commences à avoir un mauvais caractère, une mauvaise personnalité, une mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que ton âme est empoisonnée par ce que tu as sauvegardé dans ton cœur. Quand tu as sauvegardé les rancunes, tu as attaché les gens dans ton cœur. Ton corps est empoisonné et à cause de ça, tu es malade. Plusieurs enfants de Dieu sont malades parce que leur cœur est empoisonné. Leur corps est empoisonné par le contenu de leur cœur. Si tu ne le savais pas, le manque de pardon est un poison. Ça rend malade. Ça donne même les cancers. Ça donne les cancers. Ça donne les AVC, les crises cardiaques, la tension. Il te faut pardonner. Il te faut pardonner si tu veux que tes prières soient exaucées. Dieu ne pourra pas exaucer les prières de quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Dieu ne sera jamais miséricordieux envers quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Dieu ne pardonnera jamais quelqu'un qui ne pardonne pas les autres. Donc, avant de demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait contre Dieu, avant de demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait, rassure-toi que tu as d'abord pardonné ceux qui t'ont fait le mal. Avant de demander pardon à Dieu pour l'avoir offensé, rassure-toi que tu as d'abord pardonné ceux qui t'ont offensé. Parce que n'espère pas que Dieu va te pardonner, va pardonner tes offenses quand toi tu ne pardonnes pas les offenses d'autrui. Ne pense pas que Dieu va être miséricordieux envers toi quand toi tu n'es pas miséricordieux envers les autres.
Jésus s'est rassuré d'attirer l'attention des disciples en leur disant, il faut pardonner. Il faut pardonner. Sans pardon des péchés, sans pardon, tes prières ne seront jamais exaucées. Tes prières ne seront jamais exaucées sans pardon. Dieu exige que nous pardonnons aux autres. C'est une obligation pour un enfant de Dieu de pardonner. Il faut pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. On pardonne parce que Dieu nous exige de pardonner. C'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de pardonner. Mais c'est pour ton bien qu'il faut que tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, les rancunes qui sont dans ton cœur vont te rendre malade. Les rancunes qui sont dans ton cœur vont rendre ton âme malade. Et comme ton âme est le siège de la personnalité de l'être humain, tu auras une personnalité négative. Tu auras un caractère négatif. Tu auras des émotions négatives. Tu auras une intelligence négative. Tu auras une volonté négative. Pourquoi? Parce que ton âme est souillée par le manque de pardon dans ton cœur. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait subir. Même si ceux qui t'ont fait subir cela ne t'ont jamais demandé pardon, toi, pardonne-les. C'est pour le salut de ton âme. Toi, pardonne-les. C'est pour l'exaucement de tes prières. Toi, pardonne-les. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta guérison. C'est pour ta restauration. Toi, pardonne-les. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon avant que tu pardonnes la personne. Toi, pardonne ceux qui t'offensent avant qu'ils te demandent pardon. Toi, pardonne-les. Devance-les. Et c'est pour ça que tu seras toujours supérieur à ces personnes. Même si c'est difficile, demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. Parce que souvent, des gens vont te faire des choses qui seront très très difficiles à pardonner. Mais il faut que tu saches que tu es obligé de pardonner. Car avant, j'avais la difficulté à pardonner. Le Saint-Esprit m'avait montré une méthode pour pardonner. Et il me disait la nuit, cite les noms de tous ceux que tu n'arrives pas à pardonner. Cite leurs noms individuellement et déclare que tu les aimes. 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 Et que tu les bénis au nom de Jésus. Et cette méthode était, pour moi, ce n'était pas logique. C'était folle. Mais parce que je savais que si je veux aller loin avec Dieu, il faut que j'ai un cœur qui pardonne. Et c'est là que j'ai commencé à appliquer cette méthode. J'appelais les noms de toutes les personnes que j'avais dans le cœur, de toutes les personnes que je gardais en rancune. Si quelqu'un s'appelait Bruno, je disais Bruno, je t'aime au nom de Jésus, je t'aime avec l'amour de Dieu, je t'aime avec l'amour de Jésus, je t'aime au nom de Jésus, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, je t'aime au nom de Jésus. Je faisais ça chaque nuit, je faisais ça chaque nuit. Chaque nuit, j'appelais les noms de tous ces gens qui m'avaient offensé, de tous les gens que je gardais dans mon cœur. J'appelais leur nom chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. Jusqu'à un jour, j'ai constaté
que mon cœur était devenu léger. Et qu'il n'y avait plus personne dans mon cœur. Et après cette expérience-là, je n'ai plus jamais eu la difficulté à pardonner quelqu'un. Quel que soit ce qu'on m'a fait. Après cette expérience-là, je n'ai plus jamais eu de difficulté à pardonner quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, pardonner, pour moi, c'est facile. Même si quelqu'un m'a fait n'importe quoi, pardonner, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette méthode que le Saint-Esprit m'avait donnée, mon cœur avait été transformé à être réceptif au pardon. Donc même si c'est difficile pour toi de pardonner, fais comme moi. J'avais dit au Saint-Esprit, moi, j'arrive pas à pardonner. J'ai tellement mal au cœur. Et il m'a donné la méthode. Fais ça chaque nuit. Fais ça chaque nuit. Fais ça chaque nuit. Et je l'ai fait. 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 Et aujourd'hui, c'est difficile pour moi de garder quelqu'un dans mon cœur. Je dis bien, c'est difficile. C'est difficile pour moi de garder. C'est même impossible pour moi de garder quelqu'un dans mon cœur aujourd'hui. C'est impossible. Si je veux garder quelqu'un en rancune dans mon cœur, il faut que je combats. Jusqu'à là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que mon cœur a été déchiré par l'amour de Dieu. Et il peut aussi déchirer ton cœur afin que ton cœur soit réceptif au pardon. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours bloqués parce qu'il y a encore les rancunes dans le cœur. C'est pour ça que même lorsque vous vous engagez dans le combat spirituel, faites attention de ne pas développer la haine contre les agents sataniques que vous combattez. Parce que souvent il peut arriver que le diable te combat au travers des satanistes qui sont des membres de ta famille, qui sont même peut-être tes parents. Maintenant, tu dois être sage. Parce que si tu développes la haine envers les êtres humains que le diable utilise pour te combattre, sache que tu as déjà perdu ce combat spirituel. Parce que personne ne peut gagner le combat spirituel avec la haine dans le cœur. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, faites attention. Lorsque les membres de vos familles sont des satanistes, sont des sorciers, des sorcières, que le diable utilise pour vous combattre, pour détruire votre vie, faites attention de ne pas développer la haine contre eux. Parce que tu développes la haine contre eux, tu as déjà perdu le combat parce que personne ne peut gagner avec Dieu lorsqu'il y a la haine dans son cœur. C'était ça la force de David. Et c'était ça la différence entre David et Saül. Saül a commencé à avoir la haine dans son cœur envers David. C'est pour ça que Dieu a rejeté Saül parce que son cœur était noir. Mais David, il avait un cœur dans lequel il n'y avait pas de haine. Et c'est pour ça qu'il gagnait tous ses combats physiques et spirituels. Parce que tu peux être là que ton père est le sorcier qui est en train de détruire ta vie. Ton père est le sorcier que Satan utilise pour détruire ta vie. Toi maintenant, tu vas aller développer la haine envers ton père parce qu'il est sorcier. Et tu oublies que la Bible a dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Tu veux vivre longtemps, mais tu ne veux pas honorer ton père et ta mère parce qu'ils sont des sorciers, des sorcières. Le diable t'a eu. Tu vas mourir précocement.
Parce que pour vivre longtemps, il faut honorer son père et sa mère. Et tu ne peux pas honorer quelqu'un que tu es dans ton cœur. Donc faites attention de ne pas développer la haine envers les êtres humains. Lorsque vous développez la haine envers les êtres humains, parce que ces êtres humains sont méchants, vous tombez dans le piège du diable. Et vos prières maintenant ne peuvent plus être exaucées. Moi je cause avec des sorciers, on rit, on blague. Je cause avec des satanistes. Je sais qu'ils sont satanistes. Eux-mêmes, ils savent que je sais qu'ils sont satanistes. Mais on échange ensemble. Je cause même avec des satanistes qui combattent ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que tant que je ne développe pas la haine contre eux, ils ne pourront jamais me vaincre. L'ennemi arrive souvent à vous renverser parce qu'il vous amène à développer la haine contre les êtres humains. C'est le diable qui utilise les êtres humains pour détruire les êtres humains. Et la haine contre les démons. Et la haine contre le diable. Et la haine contre les puissances maléfiques. Mais n'est pas la haine contre un être humain. C'est que tu as déjà perdu le combat spirituel. Il y a des lois. Il y a des lois du monde invisible. Quand tu ne respectes pas ces lois, directement, tu reçois la sentence. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut être là en train de faire le combat spirituel. Il reçoit une flèche et il tombe, il meurt. On va dire, mais il est en train de prier au nom de Jésus. Comment il tombe, il meurt? Oui, il prie au nom de Jésus. Mais il y a une loi sûrement qu'il a brisée. Il y a un principe spirituel sûrement dont il était ignorant. Et le diable a pris avantage de cela pour le renverser. La Bible dit que Satan, vous pensez que Satan est ici sur terre? Vous pensez que Satan est là derrière les gens? Satan n'a pas ce temps. Ce sont ces esprits, ces principautés, ces démons qui sont là derrière les êtres humains. Satan, sa chaise, c'est au trône de Dieu. La Bible dit qu'il est assis au trône de Dieu. La Bible l'appelle l'accusateur pour nous accuser jour et nuit. Satan reste au trône de Dieu pour t'accuser. Que regarde ton enfant. Il dit qu'il est né de nouveau. Regarde comment il a la haine envers son frère parce que son frère est sorcier. Est-ce que c'est ce que ta parole dit, Dieu? Dieu dit non. Satan dit, donc j'ai le droit légal dans sa vie. Dieu est obligé de laisser. Ou bien de susciter quelqu'un qui va intercéder pour toi en ta faveur pour que tu aies la miséricorde. Et ça c'est un autre enseignement. Comment vivre avec les satanistes, les sorciers, sans qu'ils ne soient capables de triompher sur votre vie. Vous pouvez vivre au milieu des satanistes sans qu'ils ne soient capables de vous vaincre, sans qu'ils ne soient capables même de vous toucher. Vous pouvez. Mais il y a des lois spirituelles qu'il faut connaître, des lois dans le monde spirituel qu'il faut connaître. Quand tu connais ces lois, tu respectes ces lois, même si tu pars dormir au cimetière, aucun mort ne va se lever pour venir te toucher. Il y a des choses que quand tu connais, même si tu es en train de marcher, tu arrives, tu vois, tu arrives, tu es fatigué, tu vois un cimetière, tu vas aller te coucher sur la tombe de quelqu'un là-bas et tu vas bien dormir. Et tu vas dormir, tu n'auras aucun cauchemar. Pendant la nuit, tu ne vas que voir les anges. Alors que tu es en train de dormir sur la tombe de quelqu'un et dans un cimetière. Pourquoi on ne peut pas te toucher? Pourquoi il n'arrive même pas à troubler tes rêves? Parce que tu connais les lois du monde des esprits. Et quand tu respectes les principes du monde des esprits, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. C'est pour ça que Satan est allé réclamer le corps de Moïse. L'ange est venu pour arracher le corps. L'ange n'a pas pu arracher le corps de Moïse. L'ange a dit, mais Dieu,
Dieu, le Père qui est assis sur le trône là, lui là, il va reprendre le corps de Moïse. Même dans le monde spirituel, il y a les limitations. Posez-vous la question, pourquoi l'ange de Dieu a laissé le diable prendre le corps de Moïse? Il a plutôt dit que c'est Dieu qui va régler ce problème. Pourquoi? Parce que ce problème n'était même pas au niveau de l'ange. Même l'ange ne pouvait pas résoudre ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation de légalité spirituelle et de juridiction spirituelle. Donc fermons cette page. Mais l'important c'était de vous faire comprendre qu'il faut pardonner. Le manque de pardon va bloquer tout. Il y a beaucoup de gens qui sont malades à l'église parce qu'ils sont blessés dans l'âme. S'ils libèrent leur cœur, ils permettent à Dieu de guérir leur âme. S'ils pardonnent, ils détachent tout ce qu'ils ont attaché dans leur cœur. Leur santé sera restaurée instantanément. Je sais de quoi je vous parle. Parce que quand les gens viennent demander la délivrance, ils pensent que non, tout c'est une affaire des démons. Non. Pardon des péchés, c'est d'abord pour celui qui pardonne. C'est d'abord la délivrance de celui qui pardonne. Quand tu attaches les gens dans ton cœur, ne pense pas que tu les as bloqués. Non, c'est toi-même ta vie que tu as bloquée en attachant les gens dans ton cœur. Parce que ton cœur n'a pas été fait pour porter les gens dedans. Ton cœur a été fait pour porter le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Mais quand toi tu viens porter dans ton cœur les gens, tu te crées des ennuis. Donc il faut pardonner. Donc ces deux choses sont importantes. Avoir la foi, croire et voir ce que tu veux recevoir. Numéro 2, pardonner. Pardonner. Donc pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de jeûner, tu fais ces deux choses. Je te garantis, tu verras tes prières être exaucées. Tu verras tes prières être exaucées. Nous allons prier. Avant qu'on ne prie, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tout ce qu'on a dit là et tout ce qu'on va faire tout à l'heure, tu ne pourras pas bénéficier de quoi que ce soit. Il faut que tu donnes ta vie à Christ pour devenir un enfant de Dieu et pour maintenant devenir co-héritier avec Jésus, afin de pouvoir aussi jouir des promesses de Dieu. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, répète ces paroles après moi. Dis, ô Père, je reconnais que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ sur terre pour mourir pour mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je me repens de ma mauvaise vie. Je confesse Jésus-Christ dans ma vie et je l'accepte comme Sauveur et Seigneur. Et que dès aujourd'hui et à jamais, que ma vie t'appartienne et que tu sois et que tu demeures le seul maître dans mon cœur et dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi qui viens donner ta vie à Christ. Père, je prie que toute personne qui vient de donner leur vie à Christ, que tu puisses leur donner la grâce de te chercher, de t'aimer,
la grâce de rester fidèle et la grâce de te servir pour le restant de leur vie, jusqu'à ce que tu viendras les chercher pour les amener au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu d'aider ton incrédulité. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 9, qu'un monsieur avec son enfant qui était malade, il était désespéré. Il est venu vers Jésus. Et Jésus a dit au verset 23 jusqu'au verset 24, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le père de cet enfant qui souffrait et qui avait besoin de l'aide de Jésus, savait qu'il n'avait pas la foi. Il savait qu'il était un incrédule, mais il ne voulait pas aussi voir son fils mourir. Mais parce qu'il savait qu'il était incrédule et qu'il ne voulait pas voir son fils mourir, il a dit à Jésus, « Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Beaucoup d'enfants de Dieu sont incrédules. Oui, on est incrédule. On pense que Dieu peut sauver nos âmes parce qu'on a confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais on ne pense pas que Dieu peut faire tomber la pluie pendant la sécheresse. On ne pense pas que Dieu peut nous donner un plat de nourriture, même lorsque on n'a pas préparé. On ne croit pas que Dieu peut nous nourrir avec des corbeaux. On ne croit pas que Dieu peut faire tomber la manne du ciel. On ne croit pas que Dieu peut faire des prodiges, des miracles dans nos vies. On ne croit pas que celle qui n'a plus les trompes peut encore accoucher. On ne croit pas que celle qui a la ménopause peut encore accoucher, peut encore avoir des jumeaux. Pourquoi? L'incrédulité. On est comme Sarah. On est comme Sarah. Les anges ont prophétisé, mais elle a ri. À quel âge aurais-je un enfant? C'est ça l'incrédulité. On est à l'église, mais on est incrédule. Non, ça fait longtemps que je combats. Ça fait longtemps que je combats. Je ne vois pas de situation. Ma situation a changé. Je suis fatigué. Et je suis fatigué. Je pense que je vais abandonner. Peut-être ma vie est finie. Non, non, non. Tu es incrédule. Tu as besoin que Dieu aide, vienne au secours de ton incrédulité, comme il a fait pour ce père de famille. Et quand Dieu vient au secours de ton incrédulité, il te fera croire d'une manière inébranlable. Il fera de toi une personne inébranlable dans la foi. Il fera de toi une personne qui sera affermie dans les saintes écritures. Une personne qui sera enracinée. Une personne qui ne chancellera point. Comme la Bible dit, la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Bien-aimés, souvent nous avons des défis. Des défis qui dépassent notre entendement. Quand ces défis arrivent, souviens-toi de Marc chapitre 9, verset 24. Verset 23 à 24. Souviens-toi de ça. Quand tu es face à une situation qui semble impossible, selon la mentalité humaine, demande à Dieu de venir au secours de ton incrédulité. Comme ce père a demandé à Jésus de venir au secours de son incrédulité. Et Jésus a résolu le problème de son enfant. Jésus a délivré son enfant. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas dire, ô Père, viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus. Prière.
Ô Père, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Ô Père, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus. Ô Père, viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus. Viens au secours de mon incrédulité. Au nom de Jésus. Père, viens au secours de l'incrédulité de toute personne qui écoute le son de ma voix. Quelle que soit leur localisation, viens au secours de leur incrédulité. Cette incrédulité que le diable utilise pour les empêcher d'acquérir leur possession. Cette incrédulité que le diable utilise pour les divertir, pour les éloigner de toi. Cette incrédulité que le diable utilise pour les disqualifier. Ô Père, viens au secours de l'incrédulité de tous ceux qui écoutent le son de ma voix maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier que tout esprit qui suscite le doute dans ton cœur puisse mourir. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui va croire dans son cœur sans douter. C'est celui qui va croire dans son cœur sans douter et qui parlera à la montagne de se déplacer. C'est là que cette personne verra la montagne se déplacer. Dis, tout esprit qui suscite le doute dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Tout esprit qui suscite le doute dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Tout esprit qui suscite le doute dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Tout esprit qui suscite le doute dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout esprit qui suscite le doute dans mon cœur, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, quel que soit l'esprit ou les esprits qui suscitent le doute dans ton cœur, qu'il meure au nom de Jésus. 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 Qu'il meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Père de renouveler ta pensée et ton intelligence. Tu dois savoir qu'une pensée ou une intelligence qui n'est pas renouvelée à la lumière de la parole de Dieu sera un poison pour le corps et un poison pour l'âme de cette personne. Si ta pensée n'est pas renouvelée, elle sera un poison pour ton âme et pour ton corps. C'est ça que tu vas prier maintenant. Dis, ô Père, aide-moi à renouveler mon intelligence et ma pensée à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Ô Père, aide-moi à renouveler ma pensée et mon intelligence à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Ô Père, aide-moi à renouveler ma pensée et mon intelligence à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Ô Père, aide-moi à renouveler ma pensée et mon intelligence à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Ô Père, aide-nous à renouveler notre pensée et notre intelligence à la lumière de ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique. Tu ne peux pas pardonner parce que ton cœur est chargé. Le diable a chargé ton cœur avec les fardeaux maléfiques. C'est pour ça que ton cœur pèse, ton cœur est lourd. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Tu n'arrives pas à être connecté aux anges. Tu n'arrives pas à être connecté au lieu céleste. Tu n'es que dans les cauchemars, dans la dépression, dans le stress, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les soucis. Pourquoi? Les fardeaux.
les fardeaux maléfiques. Dis, ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus. Ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus. Ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus. Ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus. Ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus. Ô Père, décharge mon cœur de tout fardeau maléfique au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas demander au Père de t'aider à te pardonner toi-même. Parce que pour que Dieu pardonne quelqu'un, il faut que la personne se pardonne elle-même. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se culpabiliser. Sache que la culpabilité est un démon. La culpabilité qui t'empêche de te pardonner toi-même est un démon. Parce que la culpabilité qui vient du Saint-Esprit, c'est pour te convaincre. On n'appelle même pas ça la culpabilité. Le Saint-Esprit vient avec ce qu'on appelle la conviction. Il vient te convaincre de péché, de jugement et de la justice de Dieu. Mais la culpabilité que les êtres humains ont, ils passent leur temps à regretter. Ils passent leur temps à se sentir coupables pour les erreurs qu'ils ont faites, pour les problèmes qu'ils ont causés, pour les situations qu'ils ont engendrées. Ils passent toute leur vie à se culpabiliser, Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu si toi-même tu ne te pardonnes pas. Beaucoup d'entre vous, vous devez vous pardonner vous-même. Pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi toi-même. Si tu ne te pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne sait pas pardonner lui-même. Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un et oublier le péché de la personne lorsque la personne passe son temps à se rappeler de son péché. La Bible dit que quand Dieu pardonne, c'est table rase dans sa mémoire. Il efface, il ne se souvient plus. Mais si toi, tu continues à te rappeler du mal que tu as fait, des injustices que tu as engendrées, des méchancetés que tu as fait, si tu passes ton temps à te rappeler des erreurs que tu as commises, si tu passes ton temps à te rappeler des bêtises que tu as faites, sache que Dieu n'est plus là-dedans. Le Saint-Esprit n'est plus là-dedans. Tu es possédé par le démon de la culpabilité. C'est pour ça que tu vas prier. Dis, Père, aide-moi à me pardonner moi-même. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à me pardonner moi-même. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à me pardonner moi-même. Au nom de Jésus. Père, aide-moi à me pardonner moi-même. Au nom de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui écoute le son de ma voix. Toutes ces personnes qui ont la difficulté à se pardonner elles-mêmes. Parce qu'elles ont été à l'origine de beaucoup de mauvaises choses. Elles ont été à l'origine de beaucoup d'erreurs. Père, je prie pour ces personnes que tu les accordes la grâce, la force de pouvoir se pardonner elles-mêmes. Père, accorde-les la grâce de se pardonner elles-mêmes. Donne la force à ces personnes de se pardonner elles-mêmes. Que ces personnes se pardonnent elles-mêmes. Qu'elles se pardonnent elles-mêmes. Que le regret ne soit plus leur portion au nom de Jésus. Que la culpabilité diabolique dans leur vie maintenant soit ôtée au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi qui m'écoute en ce moment, qui est possédé par un démon de culpabilité. Je commande à ce démon de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, je chasse ce démon hors de ta vie. Je chasse ce démon hors de ta vie. Ce démon de culpabilité qui passe le temps à te démoraliser, qui passe le temps à t'amener à regarder au passé, qui passe le temps à te faire regarder en arrière. Je chasse cet esprit de culpabilité au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit entre dans les cachettes, les lieux secrets de ta vie et déloge ce démon de culpabilité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas prier. Dis, Père, aide-moi à pardonner les autres. Apprends-moi à pardonner les autres.
Aide-moi à pardonner les autres au nom de Jésus. Oh Père, aide-nous à pardonner les autres. Aide-moi à pardonner les autres. Aide-moi à pardonner les autres. Au nom de Jésus. Père, aide toute personne qui écoute le son de ma voix à pardonner au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'elles ont subi, quel que soit ce qu'elles ont subi, aide-les à pardonner au nom de Jésus. Aide-les à oublier au nom de Jésus. Aide-les, Seigneur. Aide-les à vider leur cœur. Aide-les à détacher toutes les personnes qu'elles ont attachées dans leur cœur au nom de Jésus. Aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Aide-les au nom de Jésus. Aide-les au nom de Jésus. Déchire leur cœur. Déchire leur cœur afin que leur cœur soit toujours réceptif au pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prier. Dis, Père, détruis toute attitude en moi qui empêche les ossements à mes prières. Au nom de Jésus. Oh Père, détruis toute attitude en moi qui empêche les ossements à mes prières. Au nom de Jésus. Oh Père, détruis toute attitude en moi qui empêche les ossements à mes prières. Au nom de Jésus. Que toute personne qui écoute le son de ma voix, toute attitude dans vos vies qui vous empêche, qui empêche les ossements à vos prières, que ces attitudes dans vos vies soient détruites par le Père, au nom de Jésus. Soient détruites par le Père, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, rends-moi inébranlable face à tout défi et adversité, au nom de Jésus. Oh Père, rends-moi inébranlable face à tout défi et adversité, au nom de Jésus. Oh Père, rends-moi inébranlable face à tout défi et adversité, au nom de Jésus. Oh Père, rends-moi inébranlable face à toute adversité et tout défi, au nom de Jésus. Père, je prie que toute personne qui écoute le son de ma voix, rends-les inébranlables, rends-les inébranlables face à toute adversité, à tout défi, à tout challenge dans leur vie. Rends-les inébranlables au nom de Jésus. Qu'ils soient affermis dans les saintes écritures, comme la montagne de Sion qui est affermie pour toujours et qui ne chancelle point. Ces personnes soient affermies pour toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que quelles que soient les intempéries de la vie, que vous ne soyez jamais ébranlés au nom de Jésus. Quelles que soient les intempéries de la vie, que vous ne soyez jamais secoués au nom de Jésus. Quelles que soient les intempéries de la vie, que vous ne cédez jamais à la peur, que vous ne cédez jamais à la défaite, que vous ne cédez jamais à l'intimidation satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vous soyez plus forts, qu'au fur et à mesure que l'ennemi veut vous intimider, que vous soyez encore plus forts, qu'au fur et à mesure que l'ennemi veut vous bloquer, que vous soyez plus fort, qu'au fur et à mesure que l'ennemi veut vous limiter, que vous soyez plus fort, plus puissant pour les terrasser, pour les vaincre, pour les mettre hors d'état de nuire, au nom tout puissant de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment qui est malade. Esprit de maladie, je te maudis dans le corps de toute personne qui m'écoute en ce moment. Toi qui m'écoutes en ce moment qui est malade, cette maladie, je la maudis. Et pendant que je maudis cette maladie est en train de sécher comme le figuier. Comme le figuier. C'est en train de sécher comme ce figuier. Je maudis ce cancer qui est dans ta tête, qui est dans ton cerveau. Je maudis ce cancer qui est dans ton sein. Je maudis ce cancer qui est dans ton sang.
Je maudis cela au nom de Jésus. 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 Toi qui as le mal d'estomac, je maudis ce mal d'estomac au nom de Jésus. Je maudis la racine de ce mal d'estomac au nom de Jésus. Ce mal d'estomac qui t'empêche de jeûner, ce mal d'estomac qui te fait vomir, qui te fait rejeter à chaque fois que tu consommes de la nourriture. Je maudis ce mal d'estomac au nom de Jésus. Cet acide qui monte dans ton tube digestif, je maudis ça au nom de Jésus. Je maudis ça au nom de Jésus. Je maudis ça au nom de Jésus. Toi qui as les complications dans les intestins, je maudis ces complications au nom de Jésus. Et pendant que je les maudis, tes intestins sont rétablis, restaurés, rétablis, restaurés, rétablis, restaurés. Je décrète et je déclare la vie dans toute personne qui m'écoute en ce moment. Je déclare la vie dans tes os. Je déclare la vie dans ton sang. Je déclare la vie dans ton âme. Oh, je décrète et je déclare que tu ne seras jamais la victime d'un sorcier dans ta famille au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu ne seras jamais la victime de la sorcellerie au nom tout-puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que la mort précoce ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ce qui a vaincu tes aïeux, tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents sera vaincu dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi des Rois. Merci, Alpha Oméga. Je bâtis une haie avec le sang de Jésus autour de tout ce que vous avez reçu en ce moment. Que cette haie empêche le diable d'avoir accès à tout ce que Dieu vous a permis d'acquérir pendant ce moment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tout ce que vous avez reçu soit permanent par la puissance du sang de Jésus et par le feu dévorant du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pendant ce moment de prière. Nous prions que toutes les prières soient scellées dans le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Nous te recommandons, Seigneur, ce week-end et la semaine à venir, que ton Esprit Saint marche devant de nous, que ton Esprit Saint combatte tout ce qui va se lever contre nous tout au long de cette période au nom de Jésus. Donne-nous d'être dans la victoire en toutes choses. Remplis-nous de ton esprit, garde et guide-nous par ton Esprit Saint au nom tout-puissant de Jésus. Préserve-nous de tous les représailles de la sorcellerie, tous les représailles du monde des ténèbres. Préserve-nous de tous les complots contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre nos foyers, nos mariages, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que nos vies soient transformées, que nos oreilles n'écoutent aucune mauvaise nouvelle tout au long de cette semaine, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, Roi des Rois, sois glorifié, Alpha Oméga. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Allez dans la paix, que Dieu vous bénisse. Shalom, rendez-vous samedi prochain à 5 h pour une autre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de lancer. Je suis libre de lancer. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Hey! Montre tes mains.
plus qu'avant. On tape, on tape, on tape. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai des mains, bien plus qu'avant. Clap, clap, clap. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. On saute, on saute, on saute. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je suis libre, 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 libre. Ah. Je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune barrière. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne. Je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière. Alléluia. 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 Say hallelujah. Hey. Alléluia. 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 Je suis libre. Je suis libre. Aucun lien, aucune chaîne, aucune chaîne, aucune chaîne. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. 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 Je suis libéré. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis libre. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Il a brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis là, brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. La salle. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis, c'est ça, pour l'éternité. Gloire soit à Jésus. Hey. Je suis libéré. Hey, 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 hey. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Je suis libéré. La brisé les liens. Je suis au Seigneur. Gloire soit à Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lever ses mains? Alléluia. 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 Il a brisé les liens. Il a brisé les chaînes. Il a tout pris pour toi. Alléluia. 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 Hey. Allez, c'est freedom. 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 Say freedom. 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 Say yeah. Yeah.
say freedom, 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 freedom. Say freedom, 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 freedom. Yeah, yeah, yeah. Everybody say freedom.